Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage du mois de mai 2020 pour les taureaux. Donc ce sera le tirage général. Pour ceux qui me connaissent, je vais procéder comme à mon habitude avec deux jeux de tarot. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais d'abord faire une première ligne de lecture avec le premier tarot qui sera le tarot de la bienveillance aujourd'hui. Et ensuite, je compléterai avec le tarot du funambule pour une lecture plus approfondie. Alors on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme pour appréhender. Alors, j'ai même pas commencé à me concentrer, mais bon, je vous le montre. Messager de feu, c'est le valet de bâton. Des nouvelles, de l'écriture, des papiers, de la négociation. On verra si ça ressort. Et puis sinon, c'est un message qui doit s'adresser à certains d'entre vous. Allez, je me concentre. Les taureaux. Au mois de mai 2020. Allez, c'est parti. Alors, je vais redire, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ici, c'est votre état d'esprit. Ah, ici, c'est ce qui vous préoccupe. Waouh, deux arcades majeures, les taureaux moins importants. Hein. Ici, c'est l'événement, ah, le roi d'eau, très bien. L'aspect positif, encore une arcade majeure. Les aspects négatifs, l'impact au niveau émotionnel, l'impact matériel, l'impact sur, on va dire, le global, hein, et puis le côté spirituel. Et enfin, là où on sera, la situation à la fin du mois. Alors, je vous invite quand même à regarder que le fait que vous ayez énormément d'arcades majeures. Hein. Alors, on en a une, deux, trois, quatre et cinq. On a 5 arcades majeures quand même. Hein. Bon, et bien alors c'est parti, on y va pour l'interprétation. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est votre imagination. Non, pardon, c'est votre état d'esprit. Excusez-moi, je reprends. Donc, votre état d'esprit, la Lune. Eh bien, vous êtes dans l'imaginaire. Vous êtes vraiment en train de vous imaginer plein de trucs. Vous créez, vous inventez. Vous avez envie, probablement, de choses peu réalistes. Alors, pas dans le sens vraiment extravagante, hein, mais peut-être que ce que vous imaginez, eh bien, ce n'est pas faisable aujourd'hui. Et donc, pour éviter une frustration concrète, hein, vous êtes dans l'imaginaire, dans la projection. En tout cas, c'est quand même une carte assez positive parce que c'est une imagination qui est féconde, qui mènera forcément à la création de quelque chose ou en tout cas à une action mise en place après. Mais voilà, votre état d'esprit, c'est vous êtes très très pensif, très dans vos projections, dans votre imagination. Et vous êtes en train de vous imaginer une vie ou en tout cas ce que vous allez faire après. Alors après quoi? Après le confinement, après une période de réflexion, après vous êtes décidé, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. En tout cas, vous êtes dans la projection de l'après. Ce qui vous préoccupe, le changement. Alors, évidemment, je pense que je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne, les taureaux et le changement, c'est compliqué, ça vous préoccupe toujours, et là, visiblement, vous êtes à un stade où il y a un changement à faire. Il y a un changement, soit que vous subissez, soit que vous souhaitez faire, quoi qu'il en soit, ce changement vous préoccupe. Peu importe d'où il vient, hein, qu'il soit choisi ou subi, c'est ce qui vous pèse. Et regardez, eh bien oui, on a le roi de coupe parce que c'est un conflit interne. Hein. Alors ici, je l'interprète vraiment comme un conflit interne de premier lieu parce que, vu les arcanes ici que j'ai en début, si vous voulez, pour moi, là, on est vraiment dans votre esprit, dans votre intériorité. Néanmoins, pour certains, cela peut être des conflits avec d'autres personnes, d'accord? C'est pas, stupide de pouvoir imaginer que vous puissiez aussi être en conflit avec quelqu'un et que ça amène un changement, ok? Donc là, on a avec ce roi d'eau, l'événement, c'est le conflit. Alors, c'est marrant parce que c'était ce qui préoccupait, ou c'était l'état d'esprit du signe qui était juste avant, qui était, je crois, j'ai fait les balances, oui. Donc c'était les balances. Donc là, on est pareil. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à soit l'émotionnel et la raison, soit ce qu'il faudrait faire, est-ce que vous avez vraiment envie de faire, soit par rapport à vos représentations et vos ressentis, quel que soit le conflit en fait qui puisse vous opposer, il y a de toute façon là voilà, il y a antagonisme, il y a opposition et vous n'arrivez pas à résoudre ce conflit. Ça va être la couleur du mois de mai. Alors, les aspects positifs, c'est la force.
La force vous dit que vous êtes très très doué quand même pour arriver à faire taire soit l'émotionnel, soit le mental, et que vous êtes assez appliqué dans la chose. Alors évidemment pour un taureau on ne sera pas étonné, vous êtes quand même le chef de la maîtrise, on laisse les choses poser, on est patient, on voit venir, on attend. Et là, on vous dit, effectivement, peut-être que ça va être votre force, hein. Peut-être que la temporisation, le fait d'attendre, d'être dans le délai, et de continuer à imaginer ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se produire, ça peut effectivement vous aider. En tout cas, c'est dans les avantages, dans ce qui va vous apporter, en tout cas, du bénéfice pour ce mois de mai. Alors peut-être que ce confinement, finalement, il vous offre l'opportunité de réfléchir à cette situation. D'accord? C'est peut-être ça. En négatif, on a le valet de bâton. Alors, on l'avait, hein, c'est celui qui est tombé, je crois, hein, le valet de bâton. Et oui, où je vous ai dit écriture, message, communication, négociation, je crois que c'est ça, hein. Et donc, oui, en négatif, vous n'êtes pas dans la communication, vous n'êtes pas dans l'échange. Et non, vous ne l'êtes pas puisque vous êtes dans la lune. Hein, comme on dit, vous êtes dans la lune, oui, vous êtes dans vos pensées, vous êtes complètement fermé sur vous-même et vous ne communiquez pas au regard de cette situation qui vous préoccupe, c'est-à-dire ce changement et ce conflit. Et donc là, ça va être peut-être ce qui va être un peu négatif. Là, on va vous proposer quand même d'échanger, on va vous proposer de parler. Alors pas forcément de la situation, vous n'êtes pas obligé de parler de la situation, mais en tout cas, ne vous renfermez pas sur vous-même. Soyez quand même à l'écoute des autres, de ce qui se passe autour de vous. Et surtout, hein, le valet de bâton, il a cet aspect un peu mégalomane, hein, où on pourrait penser qu'on est assez fort pour résoudre la situation, pour trouver une solution, pour faire taire l'émotionnel, pour faire taire la raison, pour faire taire je ne sais qui. Et donc, si vous voulez, là, on vous met en garde contre le fait de présupposer de vos forces, d'accord? Vous en avez énormément, il n'y a aucun souci, puisqu'elles sont là en aspect positif, mais ne présumez pas qu'elles soient suffisamment fortes pour régler le conflit à votre place, d'accord? Ici, dans l'émotionnel, alors c'est intéressant parce que j'ai pas beaucoup de deniers, hein, et le seul denier qui sort, il est dans l'émotionnel. Alors on voit bien ici quand même, pour moi ça fait rejaillir vraiment toute cette problématique ici, hein, qui va être de mettre en avant du pragmatisme pour justifier le fait de ne pas suivre l'émotionnel, de ne pas écouter l'émotionnel. Euh, je ne sais pas si c'est une caractéristique de votre signe, hein. En tout cas, je n'ai pas envie de le définir comme ça. J'ai juste envie de dire que c'est ce qui va définir votre mois de mai. Durant votre mois de mai, vous n'allez pas vraiment vouloir écouter l'émotionnel, hein. Bien que vous y êtes plongé à longueur de temps et que ça vous met en opposition, en conflit, eh bien vous allez vouloir faire taire ça. Avec un 4 de terre ici, on est dans quelque chose de fixe, de stable, et donc l'émotionnel va se porter sur une stabilité matérielle. Peut-être que si vous êtes dans une situation précaire, eh bien, ça va venir vous mettre en insécurité. Et si vous êtes dans une bonne situation, vous allez avoir à cœur de la garder, de la maintenir, et donc vous allez focaliser là-dessus. Pour moi, c'est clairement un dérivatif, c'est clairement on va dire, un déni, c'est un peu fort, mais en tout cas, oui, vous allez investir le domaine matériel pour ne pas laisser vivre, ne pas laisser exister l'émotionnel. Et regardez, ici, dans le matériel, du coup, hein, dans l'impact matériel, on a le 4 de bâton. On est encore dans du 4, hein. Alors bien sûr, le 4, pour moi, c'est le chiffre du taureau, même si le tarot dit que le 4, l'empereur, c'est le chiffre du bélier. Je ne sais pas pourquoi, personnellement, et je crois que je vous l'ai déjà dit, pour moi, le 4, l'empereur, c'est le taureau. Et là, on est sur un signe je veux dire un 4, un chiffre qui signe la stagnation aussi, d'accord? Le fait que les choses soient ancrées, mais tellement ancrées qu'elles n'évoluent pas. Et donc, là, vous êtes au niveau matériel dans la conservation, d'accord? Donc, a priori, quelle que soit la situation ici qui vous chamboule, il n'y a pas vraiment lieu d'être parce que avec le 4, vous êtes dans quelque chose qui se satisfait. Alors, il y a beaucoup de joie aussi, hein, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir à avoir une situation stable matériellement. D'accord? Ce 4 de feu nous parle aussi du fait qu'on soit satisfait. D'accord? Alors, on a ensuite la justice. Moi, j'ai l'impression que c'est toute votre question. Parce que même si elle apparaît pas dans vos préoccupations, la justice, on voit que là, il y a un changement qui vous met
en conflit, en opposition. Et donc ben, là, il va falloir trancher. Il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. La justice en général vient de façon impartiale, donc on utilise la force ici, là, hein, et puis surtout on est un petit peu mégalo, on se dit qu'on va arriver à faire ses choix tout seul. Je dis pas que vous n'êtes pas capable de faire vos choix tout seul, parce qu'en général il faut faire ses choix tout seul, mais peut-être que vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires, peut-être que vous avez besoin de vous renseigner un petit peu plus sur les circonstances, la situation, peu importe, d'accord? Après, votre choix, évidemment, il vous appartient. Vous ne devez absolument pas choisir en fonction de qui que ce soit. Mais justement, autant vous ne devez pas vous dire que ben, vous détenez tout et que vous pouvez choisir, même si vous n'avez pas tous les éléments, autant vous ne pouvez pas non plus, comme je disais, choisir parce que les autres vous disent de choisir ça. Donc, tout va reposer sur l'équilibre, d'accord? Sur l'équilibre et sur comment vous allez trancher, comment vous allez résoudre ce conflit. C'est pas facile, hein. Pour vous, ce mois-ci, il va être assez complexe. Ici, on a le soleil. Alors, le soleil nous dit quand même qu'à la fin du mois, on arrive à retrouver sa confiance en soi, son équilibre, sa joie. Donc peut-être qu'à la fin du mois de mai, hein, déconfinement terminé, on va pouvoir mettre en œuvre ce que l'on imagine et que ça vous rend heureux, ça vous rend joyeux et on retrouve un petit peu de légèreté, hein. Donc on va aller voir comment ça se complète avec la deuxième ligne de tarot. En tout cas, on a une sortie de mois qui sera de toute façon positive, hein, parce que c'est une arcade majeure, d'accord? Donc, quelle que soit, et c'est le soleil, donc quelle que soit la carte qui la complète, ça ne fera qu'atténuer légèrement, mais ça n'enlèvera pas le caractère positif de la fin du mois. Allez, on y va, on complète les taureaux, mai 2020. Allez, celle-ci, elle est tombée. On y va, on va la mettre là. Alors avant de retourner, je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages qui seront les sentimentaux du mois de mai, vous pouvez cliquer en dessous sur abonner et surtout sur la petite cloche pour être averti. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Voilà. Alors on y va, c'est parti les taureaux. On va compléter. Reine d'épée. On est dans le mental, hein. Vous avez encore deux arcades majeures ici. Là, on a des valets, hein. Ok. Alors. Ah oui, donc tout à l'heure, c'était le cavalier de feu qui était tombé. Ouais, c'était le cavalier. Donc c'était un peu plus... Là, vous n'êtes pas au stade du cavalier, là. Vous en êtes encore au stade un petit peu avant, avec le valet. Alors, donc avec la lune et la reine d'épée, bah évidemment la reine d'épée elle est dans l'esprit, elle est dans le mental, hein. Donc elle a une capacité de discernement qui est assez impressionnante, elle a une bonne intelligence, elle voit les choses assez froidement par contre, hein. L'émotionnel ne rentre pas en ligne de compte. Alors avec la lune ça compense, hein, parce que ça veut dire que peut-être votre état d'esprit c'est d'essayer de voir tout ce qui est émotionnel, de le rationaliser un petit peu, hein. C'est-à-dire que tout ce qui vous déborde, tout ce qui vous surprend, tout ce que vous vivez, ce qui vous submerge, vous essayez de le rationaliser et de l'expliquer et vous essayez probablement de construire une histoire ou un projet ou quelque chose qui va vous permettre de contrôler les choses. Ici avec la roue de fortune on a le diable. On est quand même dans deux arcades majeures. Ce qui vous préoccupe c'est assez important, c'est-à-dire je pense que là le conflit, et regardez on a à nouveau la roue ici, hein, il y a un réel changement à opérer pour le mois de mai. Vous êtes vraiment, je pense, au bord du précipice et vous vous dites je saute pas. Vraiment. Alors avec le diable, ça nous évoque toutes ces questions de relations. Alors, par quoi je commence? Parce que le diable, il évoque l'argent, la matière, il évoque aussi les relations physiques, fusionnelles, fortes, intenses. Vous savez, ces liens on ne sait pas d'où ça sort, parce que ça nous submerge, parce que c'est trop fort, parce que on peut plus se passer de l'autre. Donc là, on a quelque chose d'assez
d'assez fort, même on peut penser, voire même que c'est une dépendance, que c'est une drogue. Alors effectivement, là on est dans le sentimental, hein, ou on est en tout cas dans le relationnel. On peut être sur le pragmatique et sur l'argent aussi, hein, si vous souhaitez, hein, notamment ici on voit que ça vous touche aussi, mais bon, le tirage est quand même pas orienté complètement sur du matériel pur, hein. Donc là on est... alors le diable aussi peut évoquer le passage d'une relation d'amitié à une relation amoureuse aussi, hein. Donc ça peut être aussi ce type de changement qui vous perturbe. Quoi qu'il en soit, dans les faits, il y a changement, d'accord? Il y a changement, il vous préoccupe, mais il est là. Il n'y a pas... vous allez devoir trancher, mais là, avec le complément du tirage, on voit que ce changement, il est dans les faits, d'accord? Vous le subissez ou vous l'avez mis en œuvre. Quoi qu'il en soit, il est là et vous êtes obligé de faire avec le conflit qu'il vous amène. Soit le conflit avec la personne, une personne, soit un conflit interne. Vous êtes obligé de faire avec. Alors ici, on a le 7 de bâton, la force. On voit que vous avez quand même cette capacité à défendre vos idées, à défendre ce en quoi vous croyez. Peut-être que vous êtes obligé de justifier votre changement par rapport aux autres, hein. Vous êtes peut-être obligé de dire à d'autres personnes que ça sera comme ça et pas autrement. Et ça vous demande beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'appui. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez été conciliant. Peut-être que vous avez essayé de faire au mieux, que vous n'avez pas dérogé à ce que vous pensiez être obligé de faire, quoi qu'il en soit. Là, le 7 de bâton nous indique que vous défendez cette cause, la vôtre. D'accord, celle de ce changement. Avec le valet d'épée, on a quand même des informations qui vous manquent. Alors vous voyez, quand je vous parlais de mégalomanie, hein, et de dire peut-être qu'il vous manque des choses, eh bien regardez, le valet d'épée vient juste confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Le valet d'épée, c'est les informations qui nous sont utiles. Ici, c'est en négatif, ça veut dire qu'elles sont manquantes. Donc il vous manque des informations, il vous manque des aspects de la situation, quelle qu'elle soit. Donc il faut aller les chercher pour pouvoir faire votre choix de façon juste, pour pouvoir régler votre conflit et avoir tous les tenants et les aboutissants. Ici, la reine d'épée, elle veut voir la situation dans son ensemble. Elle est capable d'analyser la situation dans son ensemble et c'est ce à quoi vous devez arriver. C'est ce que vous devez atteindre, d'accord? Il est obligatoire d'aller chercher ces informations si vous voulez pouvoir résoudre ce conflit qui vous anime et prendre cette décision. Ici, au niveau émotionnel, regardez, on a encore du pentacle, hein, on a de la terre. Donc, si vous voulez, on est vraiment là... on est dans quelque chose où vous ramenez au pragmatisme, hein. Alors, le 2 de pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Patience. Il est temps de ne rien faire, ne pas agir. On jongle avec deux situations et on attend. On est patient, d'accord? Le 2 de pentacle, c'est la patience par excellence. Il est important pour l'instant de ne rien faire. Vous essayez de sécuriser quelque chose, vous essayez d'ancrer une situation, vous stabilisez peut-être, hein, le changement que vous avez subi vous demande peut-être un temps de pause et de rééquilibrage. C'est probablement ça. Ici, dans le matériel, on a le 6 de coupe. Alors, dans le matériel, vous pensez au passé, c'est-à-dire que vous vous servez d'un passé soit positif, soit négatif pour en tirer les leçons, pour essayer de comprendre et pour avancer et pour construire votre nouvelle situation. Donc là, on est sur des préoccupations matérielles passées. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Quelles leçons avez-vous tirées de telle ou telle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Est-ce que telle situation mériterait d'être réévaluée? Est-ce que telle situation mérite d'être clôturée? Peu importe. En tout cas, là, vous êtes sur la réflexion par rapport à un passé. Il y a un peu de nostalgie, d'accord? Ici, la justice, le choix, vous tranchez, c'est ce que je disais, et regardez le monde. L'accomplissement. Vous allez vers ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de choisir, de trancher, ça vous libère probablement de ce conflit-là et de tous les aspects négatifs de ce changement, pardon. C'est vraiment le monde, là, on est sur l'accomplissement, la réalisation. Donc, si vous voulez, faites ce choix au plus tôt dans le mois de mai. Allez chercher vite ces infos. Faites ce choix ou en tout cas, rendez la situation claire, d'accord? Il n'y a pas forcément de choix. Ici, j'ai pas de 6, j'ai pas d'amoureux. Donc, peut-être qu'il n'y a pas un choix réel à faire, un choix entre A et B. En tout cas, il y a un conflit à résoudre, il y a un changement à opérer, à subir, à vivre, peu importe. Il y a des informations à aller chercher, il y a une situation à stabiliser. Et là, on vous dit, bon, ok, vous tranchez et vous êtes accompli. Alors ici, on a un 4 de coupe, regardez. Avec le soleil, alors... Deux interprétations possibles. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas quand je fais ça, parce que du coup, vous dites, oui, mais alors c'est laquelle qui me concerne? Eh bien, essayez de voir celle qui vibre le plus.
Avec le soleil et le 4 de coupe, on peut avoir une joie retrouvée dans une certaine mesure parce que le 4 de coupe va nous parler un petit peu d'ennui, de lassitude. Et donc, oui, vous retrouvez une certaine joie, mais pas autant, pas, voilà, ça va nuancer, hein, si vous voulez le 19. Ça va lui dire, oui, ok, c'est chouette, mais quand même, ça pourrait être mieux. Et puis après, si on prend l'interprétation pure du tarot de Marseille, le soleil et le 4 de coupe, c'est l'engagement du couple, d'accord? C'est vraiment, là, on est avec son jumeau, on est avec son autre, et on s'engage. Le 4 de coupe, c'est la carte de l'engagement dans le tarot de Marseille. Je sais bien pour les puristes qui me disent du moment où j'utilise un rider, je dois utiliser l'interprétation du rider. Ça fait plusieurs fois que je sens les deux interprétations qui viennent à moi. Et je pense sincèrement que tous les taureaux ne vont pas vivre exactement la même chose et qu'il n'est pas inintéressant de vous offrir les deux interprétations. Donc, soit vous arrivez à régler ce conflit psychique là, hein, ou ce conflit avec une autre personne, peu importe, à défendre votre cause, à vous affirmer, vous allez chercher les infos, vous êtes dans la communication, vous essayez de contrer ce négatif. C'est du négatif, ça veut dire que ça ne vous aide pas à rendre. Hein. Donc le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas aller chercher l'information qui vous manque cruellement, c'est pas bon. Donc là, le fait d'avoir le tirage, si vous voyez que vous n'arrivez pas ou que vous n'osiez pas aller chercher les infos, allez-y, ça va vous aider, ça va aller plus vite. Vous allez arriver au 19 le 10 mai au lieu d'y arriver le 29 ou le 28 ou voilà, ou même le 31, qui sait. Donc, essayez d'aller au plus vite parce que là, cette situation, elle vous met pas très bien en fait. Hein. Donc, plus vite vous allez la régler, mieux ce sera. Alors évidemment, on ne peut pas aller plus vite que la musique aussi, certains me diront, et il n'y a pas de souci. Mais si ce tirage peut vous aider à résoudre ce conflit qu'il y a dans votre vie au mois de mai et qu'il peut vous aider à pencher dans la balance si vous hésitez à aller chercher des infos, eh bien faites-le, suivez ça. Parce qu'au bout, il y a quand même si pour certains ce sera atténué, il y a quand même le soleil et pour d'autres, il y a quand même un engagement sympathique. Alors ça peut être une conclusion de contrat, ça peut être une association, c'est pas forcément une question de couple, ici nous sommes dans un tirage général. Bien, alors j'espère vraiment que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura permis de mieux comprendre les aspects d'une situation qui vous préoccupe. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce sera le cas une prochaine fois. Je vous souhaite un bon mois de mai, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.